Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Capel, je suis éducatrice au DIME Saint-Jean à Plaisance. Bonjour, je suis Pierre Escarguel, je suis éducateur spécialisé au DITEP Saint-François et Marie-Pierre et moi-même sommes RP dans nos établissements. Donc si on doit décrire les missions des RP dans les établissements, c'est avant tout une rencontre au quotidien des salariés qui viennent nous voir avec leurs questions, leurs problèmes ou qui ont besoin d'un étayage juridique. Exactement, c'est d'abord ça le travail de RP. C'est beaucoup de présence au quotidien, c'est de l'écoute des collègues. C'est des permanences aussi que les RP tiennent souvent. C'est à leurs mains, ils peuvent déterminer des moments de permanence dans leur local sur les établissements, ce qui permet aux salariés de venir les voir et de les contacter aussi bien sûr par tous les autres moyens, mail, téléphone, etc. C'est donc une disponibilité quand même assez forte. Dans la mission des RP, il y a aussi bien sûr la tenue des réunions mensuelles avec l'employeur. Ces réunions mensuelles, elles ont un cadre réglementaire bien précis. Vous pouvez le trouver en détail dans l'accord d'entreprise CSE signé au 13 septembre de cette année, à l'article 5 à partir de la page 21. Ces questions adressées par les RP à la direction, elles peuvent être de tout ordre. Elles peuvent par exemple traiter du mouvement des personnels, du calendrier de fonctionnement, de la santé au travail, notamment des accidents du travail, des problématiques éventuelles de harcèlement. Ça peut traiter des formations des salariés également. Ça peut être sur des questions individuelles liées au droit du travail et également, toujours par exemple, sur la tenue des transferts dans les établissements. Alors dans les missions d'RP, il peut y avoir par exemple la fixation des congés. Alors il se trouve qu'avec Marie, dans le médico-social, nous on n'est pas tellement soumis à ça puisque les calendriers sont verrouillés. Mais nos collègues de MEX ou d'EHPAD, c'est une question récurrente pour eux. Cette question, elle peut créer de la division. Bien souvent, les RP, ils ont un droit de regard là-dessus. Ils peuvent essayer de créer de la fluidité. Ils peuvent essayer de mettre, encore une fois, plutôt de l'unité et du lien entre les collègues, là où il peut y avoir des sujets de dispute chaque année, au mois de mai, puisque c'est à ce moment-là que ça se... Dans les réunions mensuelles donnent lieu à des réponses écrites de l'employeur qui sont consultables par les salariés dans un registre prévu à cet effet. Tout à fait. Il faut savoir quand même que les RP ont toute liberté de produire de leur côté un compte rendu total ou partiel de la réunion RP, s'ils le souhaitent, pour apporter des compléments ou plus de détails sur les échanges qui se sont tenus dans la réunion. Puisque souvent, on peut avoir des réponses écrites assez courtes de la part de l'employeur et qui ne rendent pas forcément compte des débats et des échanges qui se sont tenus en réunion. Donc il ne faut pas hésiter à venir voir les RP dans les établissements, même de manière individuelle. C'est vrai qu'on a l'habitude, en tant que RP, CGT, de généraliser les questions pour ne pas mettre en difficulté les salariés et de garantir l'anonymat tant que c'est nécessaire. Ben oui, n'ayez pas peur de venir voir les RP pour de vrai, parce que même si les questions sont individuelles, le nom d'un salarié n'apparaîtra jamais dans une réponse écrite. Bien sûr, il y a une réelle confidentialité de l'instance RP. Et ça, c'est hyper important à comprendre et à savoir. Toujours dans le cadre réglementaire, la désignation des RP se fait par le CSE depuis la loi travail voulue par Macron. En effet, rappelons-nous qu'avant, nous avions des délégués du personnel qui, eux, étaient élus directement par les salariés dans les établissements. Alors, ce qui est essentiel à comprendre, c'est que les RP travaillent étroitement avec les élus du CSE. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur cette vidéo, au-dessus de ma tête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du 21 au 23 novembre, aux élections professionnelles, choisir des élus CSE, CGT, c'est aussi se garantir d'avoir des RP efficaces et cohérents au quotidien avec les salariés.